Bonjour Rani Assaf. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce stade des Antonais. On est à 6 jours du premier match. Il sera prévu ici face à Guingamp. Il aura bien lieu ici ce match? Oui, il aura bien lieu ici. De toute façon, on n'a plus le choix. Bon, on est dans les derniers jours, on voit que vous avez le sourire. Comment vous vous sentez? Comment se sont passés ces derniers jours? On imagine que ça a été un peu la course. C'est un peu la course, là, samedi, dimanche, les soirs jusqu'à 22 h, mais fallait finir à temps. Là, on en est, comme vous le voyez, on n'est plus que dans les finitions. On est en train de mettre les numérotations des sièges. Il y a encore quelques caméras à régler et puis tout le balisage qui est en train d'être terminé. Tout sera terminé pour demain. Ce mardi, justement, il y a 2 commissions qui viennent. Vous êtes plutôt confiant? Oui, on est confiant. On a la commission d'homologation préfecture pour les installations sportives. Et au-dessus de ça, vous avez l'homologation de la Fédération française de football pour que ça soit homologué pour jouer en Ligue 2. Donc vous êtes plutôt il y a 2 homologations. Évidemment. Dès le début, vous avez dit ce stade, on va le faire en 6 mois. Vous jouiez un petit peu votre crédibilité là-dessus parce que c'était le début du projet. Force est de constater qu'on y est. Qu'est-ce que ça vous fait? On a fait le travail comme on a dit. Après, il y a eu des hauts, des bas, des doutes. Comme dans tout projet, dans tout chantier, vous avez les aléas du chantier. La météo qui ne nous a pas aidés, elle a été favorable au mois d'octobre. Elle l'a été un peu moins là, depuis début décembre. On a eu 3 grosses journées de pluie qui nous ont retardé un peu. Après, on fait avec, on le savait, ça fait partie du chantier. Pour vous, c'est vraiment la première concrétisation de ce grand projet d'envergure que vous avez pour le club? Oui, c'est l'apéritif. L'apéritif. Mais déjà, quand on voit le travail que ça représente, on se rend compte un peu plus ce que ça va être le chantier de l'autre côté. Bon, on est au bord de la pelouse, évidemment, on ne va pas marcher dessus pour la garder d'ici 6 jours le premier match, mais cette pelouse, elle a l'air plutôt bien. Elle est bien, le bureau de contrôle est passé parce que c'est pareil, tout est contrôlé. Donc là, il y a un bureau de contrôle mandaté qui doit vérifier la rigidité du terrain, la densité de la pelouse et tout. On est bon, c'est une pelouse jeune, donc faut la bichonner. Il n'y a pas d'entraînement dessus possible avant le match. Et elle sera prête pour le 26. Là, il y a juste quelques coins. Ils vont mettre les UV cette semaine pour accélérer la pousse. Mais sinon, elle sera prête. Il n'y a pas de sujet sur la pelouse. Bon, sur les tribunes, on voit la tribune couverte qui est donc derrière les buts, qui sera plutôt populaire. C'est un peu l'idée parce que les gladiateurs sont là. C'est l'ancien pesage. Donc voilà, la sud, c'est l'est des Costières se retrouve en sud ici. On oriente tout de 90 degrés. Donc il faut réfléchir à tourner de 90 degrés. Est-ce qu'en termes de prix des places, on sera à peu près pareil ou quels seront les prix des places? C'est les mêmes tarifs que les Costières. La seule différence, c'est qu'il y aura un tarif sur les 2 côtés de l'est. Donc la nouvelle Est, pas celle des Costières, donc qui est l'ancienne Sud. Oui, il y a écrit 1937. Voilà, et les 2 côtés seront un peu moins chers que le centre, sachant que le centre, lui, restera au même prix que la Sud aux Costières. D'accord. J'espère que je suis clair. Oui. Vous le verrez dans 2 jours. Et donc la tribune principale aussi qui est... Et donc là, la tribune ouest, qui est la tribune présidentielle avec les vestiaires qui se trouvent derrière, on les verra tout à l'heure. Donc là, c'est là où on les voit, ils sont en train de faire la numérotation des sièges. Et là, vous avez la tribune presse à l'arrière, donc vous serez assis là tout en haut, au milieu. D'accord. Il manque les pupitres. Au-dessus de la tribune un peu d'honneur. Voilà, il manque vos pupitres. Ah oui, ils arrivent aujourd'hui. Et, et l'écran géant des Costières va se retrouver là-bas aussi? Alors l'écran géant des Costières se retrouve là-bas et il y aura un nouvel écran qui sera installé dans l'angle opposé au sud-est. D'accord, ils y seront pour le premier match ou? Ah oui. C'est obligatoire. Voilà. Et il y aura aussi, là vous ne le voyez pas, il commence mercredi à installer aussi les panneaux LED autour du terrain. D'accord. Est-ce que les joueurs ont déjà pu voir le nouveau coach? Pas encore? Le coach, oui. Le coach et le staff, ils sont venus plusieurs fois pour prendre leur repère. Les joueurs, on a prévu de le faire là dans la semaine, probablement vendredi. Vous avez déjà pas mal de... Les gens, les supporters, je crois, les représentants des groupes de supporters sont venus. Oui, ils sont venus plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez un peu comme retour déjà des ils sont super contents. Ils sont super contents. Il y avait le président des Gladiators et il a entendu enfin pour la première fois la musique d'entrée des joueurs de Carmen. D'accord. Il ne la connaissait pas puisque la sono ne marchait pas au Costières. Eh ben oui, parce que vous avez fait les essais. On lui a montré en fait la sono et tout. On va monter en gamme surtout, sur la lumière, sur la sono. Lumière, sono, tout, le réceptif. Après, c'est un stade ouvert, c'est-à-dire que le côté, quand il y a du vent, il fait froid, c'est pareil que les Costières pour l'instant. C'est uniquement le stade définitif qui lui sera un stade fermé. Là, c'est un stade ouvert, on ne pouvait pas faire mieux ici. On va jouer à 21 h face à Guingamp. Il va falloir que ça soit bien éclairé, ça ne pose pas de soucis. On sait qu'il y a
période particulière par rapport à l'énergie, tout ça, mais pour vous, vous n'avez pas de difficulté. Non, et au pire des cas, nous, de toute façon, c'est sécurisé, on est obligé d'avoir un groupe électrogène. Donc, il n'y aura pas de, non. Il y aura pas de difficulté par rapport à ça. On n'a pas eu encore de consigne de la Ligue là-dessus, mais ça se trouve, on va même tourner toute la soirée sur le groupe électrogène par précaution. On verra. Pour le match de Guingamp, oui, la billetterie a déjà commencé. Ah non, on ne l'a pas ouverte. Par superstition. On attend les homologations. Dès qu'on a les homologations, demain, on ouvrira mercredi ou jeudi la billetterie. Bon, voilà. Et vous espérez, c'est 8500, c'est ça si on un peu moins, ce sera 7900 à peu près. On sera à 7900. Voilà, maintenant que tout est monté, il faut qu'on regarde parce qu'il y a quelques sièges dans l'Est qui n'ont pas une bonne visibilité, ça se trouve qu'on ne les vendra pas. Mais il faut qu'on monte, on numérote tout déjà et puis on verra si on les met à la vente ou pas. Et la vraie inauguration sera contre Metz le 10 janvier? Ouais, probablement. Là, en plus le lendemain de fête et tout, oui. Même le traiteur, il est fermé. Donc, ok. Bon, on va voir un peu à l'intérieur? Oui. Allez. Oui, donc les joueurs sortiront par là. Voilà. Et ils passeront sous la tribune. Sous la tribune ouest. Donc ça, c'est le tunnel d'entrée des joueurs. Oui, ils entendront un peu le bruit des gens. Ouais, ça rappelle un peu Jean Mouet. Ça fera un peu, même beaucoup de bruit. Donc là, on a l'entrée des vestiaires. On arrive de la pelouse derrière nous. L'entrée principale, le hall principal. À gauche, nos vestiaires avec les arbitres, délégués du match, infirmerie, local antidopage. Et à droite, des locaux de stockage et le vestiaire de l'équipe adverse. Bon, on va voir le vestiaire du Nîmes Olympique? Avec plaisir. Qui du coup est plus grand par rapport au Costières? Combien il fait de plus? Alors l'ensemble du vestiaire, il est aux normes Fédé, les toutes dernières, donc 100 mètres carrés. Dans les 100 mètres carrés, vous avez les vestiaires, les douches et la salle de kiné. Donc il faut que l'espace derrière cette porte-là fasse très exactement 100 mètres carrés. D'accord. Ce qui n'était pas possible de faire au Costières. Non, à moins de remettre des Algeco dans la cour d'honneur et après vous avez un autre problème, c'est où est-ce que vous faites vos parkings, etc. Donc là c'est le vestiaire, on voit qu'il y a déjà les casiers qui ont été installés. Il manque juste ici, il est là par terre, mais il n'a pas été fixé encore le panneau pour le coach pour qu'il puisse faire... Le coach l'a vu, le vestiaire? Oui, il l'a vu, bon, il est très content, il est parfait. Donc là, dans les nouvelles normes, vous êtes obligé de mettre des sèche-cheveux. D'accord. Donc il y a des sèche-cheveux dans les deux vestiaires, c'est obligatoire. C'est pour après le match, pour pas qu'ils attrapent les cheveux mouillés qui tombent malades. C'est exactement. Donc, après c'était utile là pendant le chantier parce qu'on avait tellement froid dehors, on venait de temps en temps, on se mettait de l'air chaud. Quand vous voyez un outil comme ça aussi, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux joueurs quand vous leur donnez aussi les moyens on sait qu'en ce moment les résultats sont un peu compliqués. Il faut qu'ils nous le rendent. De toute façon, là c'est le match test contre Guingamp et j'espère vraiment qu'il y aura une nouvelle dynamique entre le changement de coach et puis les nouveaux lieux. Sur les premiers entraînements, vous êtes occupé par le chantier. J'ai des retours positifs. J'ai pas été là-bas aussi souvent que je le voulais, mais des retours que j'ai eus, des discussions avec les joueurs, franchement ça se passe super bien et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Bon, l'idée c'est nouveau stade et nouvelle dynamique sportive. Exactement. On l'espère tous, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le classement. Et ça sera un peu la récompense de tous ces efforts? J'espère, parce que nous on a fait le taf. C'est-à-dire qu'au niveau boulot, pour tous les gens du club, depuis quelques mois, que ce soit la sécurité, l'informatique, le média, il y a eu un boulot phénoménal. Et là j'espère que les joueurs vont nous le rendre, parce que on n'en parle pas souvent des administratifs, mais les administratifs du club, ils travaillent vraiment comme des dingues. Oui, il y a une mobilisation vraiment de l'ensemble du... Oui. Allez, ok, on continue un peu la visite. Sur la question des parkings, c'est vrai que c'était une difficulté. Ça, c'est les bus. Hein. D'accord, ça sera. Il n'y a pas de voiture ici, en fait. D'accord. Et donc, là, c'est la régie média. Là, ils sont en train de finir de câbler l'électricité pour la régie média. Et ici, ce sera nos bus à nous. Et le bus de l'équipe adverse. Et quelques places officielles. Et les places de parking, elles sont là-bas. Donc, le deuxième îlot. Et là, ils sont en train de finir de mettre le filet pour qu'il n'y ait pas de projection de gens qui se mettent sur la route. Et les visiteurs, donc les supporters des visiteurs, leur bus rentre par là, ils vont cheminer là dans le couloir qui est derrière. Ils vont se garer. Couloir, Et donc le grand public se garera dans les zones commerciales à côté? Zone commerciale et Costières plus Parnasse. Avec des navettes. Alors les navettes seront mises en place je crois que ça sera plus mis pour le 26. Ouais. C'est avec l'agglomération? Oui. D'accord, ok.
Donc là, c'est la salle réceptif D'accord. principale. Alors pour l'instant, tout est blanc, mais imaginez qu'à terme, toutes les portes seront en rouge, parce qu'on a trouvé que là, il a commencé à peindre là-bas, mais toutes les portes seront en rouge, aussi bien en haut qu'en bas. Donc toutes les portes, vous avez qui sont en blanc, on change parce que ça faisait beaucoup trop blanc. Bon, et la frise qu'il y avait au stade des Costières, vous n'avez pas pu trouver une petite place? Ah, il n'y aura pas de place ici, peut-être dans le stade des filles, mais pas ici. Non, non, Ah, vous la gardez? Elle est plus grande que elle est plus longue que tout le, tout le bâtiment ici, donc ça passera pas. Par contre, il y aura un deuxième salon réceptif derrière, parce qu'il faut avoir 2 salons pour avoir des points sur la licence club, donc on essaye de prendre. Il y aura un vrai local traiteur pour travailler. Vous êtes souvent plaint qu'au Costières, il fallait quasiment faire là, dans le il a couloir, un local avec une chambre froide et tout. La chambre froide est déjà installée, vous pouvez aller la voir. Donc, et puis là, un grand local pour travailler avec. Donc là, déjà, sur ce stade-là, les partenaires du club auront un vrai service. Un vrai service. On a une terrasse aussi extérieure, parce que bon, à Nîmes, généralement, il pleut pas 360 jours par an, c'est plutôt 60. Et donc le reste du temps, on pourra ouvrir la terrasse. Là, on attend, et elle va être végétalisée pour qu'on coupe la vue par rapport à la route. Et puis on pourra faire du réceptif à l'extérieur. C'était une volonté aussi de proposer, de proposer déjà un service. Oui, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est ce que demandent les entreprises, ce que demandent les partenaires. Hein, donc il faut leur offrir une vraie qualité de service. Hein. Est-ce que vous pensez déjà, pourquoi pas faire de la location déjà ici, ou est-ce que vous voulez faire sur le nouveau stade des Costières? On verra, on va essayer. Après, quand on en sera à se poser ces questions, c'est qu'on a réussi le reste. C'est pas l'idée. Voilà. Donc là, vous avez une terrasse qui est assez sympa. D'accord. Et de toute façon, les partenaires arrivent. Pareil, rentrent par là, par la terrasse. Il y a l'ascenseur aussi pour qu'ils puissent monter, aussi pour les PMR, parce que c'est une obligation. Et là, donc ils montent, ils vont ici, ils se restaurent, ils se réunissent là. Après, ils redescendent par là, ils vont dans la tribune. Bon, du coup, le vrai soulagement, ça sera au moment du coup de sifflet, le 26. Le 26, ouais. Le coup de sifflet le 26 et surtout le coup de sifflet final après la victoire. Là, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Rania. Merci.